Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu spéciale. On va aider les parents à apprendre à nager à leurs enfants. Et je vous présente Luna. Elle a 5 ans et elle va nous servir de cobaye pour apprendre à nager à son enfant. Mais avant de commencer, je voulais vous présenter le sponsor de la vidéo, c'est le guide. Les 10 choses à savoir quand on souhaite apprendre à nager à son enfant. C'est un guide gratuit que vous retrouvez en description de la vidéo. Et si vous voulez passer cette étape et apprendre à nager à votre enfant durant les vacances, en l'espace de 30 jours, lui apprendre les gestes qui sauvent, avec le programme Mon Petit Nageur, bien entendu, vous recevrez le magazine. Ça se passe pareil en description de la vidéo. Qu'est-ce qu'on vous promet avec Mon Petit Nageur? C'est d'apprendre à nager à votre enfant sans matériel, sans maître nageur, en 30 jours durant vos vacances. Aujourd'hui, on va traiter les 6 étapes qui se trouvent dans le magazine. Donc, je vais vous donner un exercice à faire pour chacune des étapes qui se trouvent dans le magazine Mon Petit Nageur. Et bien entendu, ça, vous le retrouvez pour tous ceux qui souhaitent participer au programme. Il y a l'histoire de Lily et Loulou, un podcast animé grâce au magazine qui dure un petit peu plus de 20 minutes, qui va permettre à votre enfant de comprendre un petit peu ce qu'on attend de lui grâce à une histoire illustrée. Mais tout ça, vous verrez dans le programme Mon Petit Nageur. En attendant, on se met bonnet, lunettes et on se retrouve dans la piscine. Mais avant de commencer cette vidéo, pense à t'abonner, tu actives la cloche, tu nous laisses un commentaire, tu la partages à une personne de ta famille qui a des enfants. C'est hyper important. À toi de jouer. Les prémices, comme c'est marqué dans le magazine, c'est réussir à garder la tête sous le jet de la douche. Donc moi, ce que je vous conseille avec votre enfant, on peut commencer dès le plus jeune âge. À chaque fois que vous lavez votre enfant sous la douche, l'habituer à mettre la tête sous le jet de la douche pour garder le réflexe respiratoire qu'ils ont entre 0 et 1 an. Le but, c'est de conserver ce réflexe respiratoire le plus longtemps possible. Donc, n'hésitez pas à mouiller le visage de votre enfant. C'est comme ça qu'il va garder ce réflexe respiratoire. Et là, pour le prémisse, je vais vous montrer 2-3 exercices avec la petite Loulou pour un petit peu réduire la peur et commencer à travailler ce qu'on veut dans le programme Mon Petit Nageur. Donc, Loulou, moi, ce que je veux voir, on va faire un petit jacadi. Tu connais jacadi? On va faire jacadi, on met l'oreille droite dans l'eau. Alors vas-y, mets ton oreille droite. Voilà. Généralement, les enfants... Vas-y, l'oreille droite. Généralement, les enfants, quand ils sont pas à l'habitude, ils aiment pas avoir les oreilles mouillées. Jacadi, on met l'oreille gauche dans l'eau. Pareil, si on fait l'oreille droite, on fait l'oreille gauche. Voilà, très très bien. Ensuite, ce qu'on peut faire, Loulou, on va prendre de l'eau dans ses mains et se mouiller le visage comme si on se lavait le visage. Voilà. Ça, c'est des choses que l'on peut faire très facilement. Donc, on prend de l'eau avec ses mains et on se mouille le visage. Donc, tout ça, c'est des choses que l'on peut faire dans l'étape des prémices de la découverte du milieu. On se mouille les oreilles, on se mouille le visage. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? On va mettre de l'eau dans sa bouche et on va la cracher devant nous. Vas-y. Voilà. Vas-y, recommence. Très très bien. Ça, c'est des choses hyper faciles que l'on peut faire en vacances. Donc ça, c'est pour ce qu'on appelle les prémices. Donc, si on continue à suivre le magazine Mon Petit Nageur, on va arriver à l'étape numéro 1. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Donc, on va devoir se déplacer le long du bord. Bien entendu, dans le magazine, à chaque fois que votre enfant va remplir une compétence, il va pouvoir faire le coloriage qui correspond à la compétence qu'il a remplie. Et là, la compétence de l'étape numéro 1, c'est maintenir le bord et se déplacer en tenant le mur de la piscine. Alors, on y va. C'est parti. Donc, on tient le bord et tout simplement, on se déplace le long de la piscine facilement. Toc, toc, toc. Et petite variante, demi-tour Loulou, demi-tour. Et petite variante, on peut faire ce qu'on appelle la toupie. Donc on va tourner, on tourne, tu vois la toupie, voilà, on tourne et on va garder les mains au mur. On tourne et on garde les mains au mur. Toujours une main au mur. Voilà, et on tourne. Ouais, et on tourne. Et on tourne. Vas-y, continue.
la toupie et on tourne. Donc faire ce genre de choses, ça va lui permettre de prendre confiance en lui et de travailler aussi en même temps ses jambes. Généralement, les enfants, ils ont du mal un petit peu. Donc, travailler les jambes et prendre confiance en lui. Ça, c'est ce qu'on va lui demander à l'étape 1, tout simplement. Maintenant, on passe à l'étape numéro 2. Et on peut mettre des lunettes. Ça peut faciliter votre enfant à continuer à faire les exercices, surtout quand on arrive aux exercices où on doit mettre la tête sous l'eau. Donc, on va regarder l'étape 2 dans le magazine. Maintenant, il faut mettre la tête sous l'eau. Donc, je vais vous donner un exercice que l'on peut travailler pour mettre la tête sous l'eau. Et c'est surtout dans la continuité de l'étape numéro 0 où on doit habituer le visage à garder le réflexe respiratoire. Bougez pas. Tu le remplis d'eau et tu te le verses sur la tête. Donc, là, je prends la baignoire de sa poupée, mais on peut prendre aussi un seau. Et le but, c'est de se le verser sur la tête. Alors, on va recommencer. Vas-y. On remplit le seau et on se le verse sur la tête. Et comme ça habitue le visage à être mouillé, tout simplement. Et c'est Et ensuite, si votre enfant arrive naturellement à mettre la tête dans l'eau, eh ben c'est gagné. Étape numéro 3. Tu es désormais capable de flotter sur le dos ou sur le ventre. Donc là, on va commencer à faire l'étape où on doit s'allonger sur le dos. Donc je vais vous montrer un exercice pour pouvoir commencer à s'allonger sur le dos. Donc pour s'allonger sur le dos, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la tête de son enfant posée sur son épaule. On va lui tenir les mains avec les doigts ou le tenir les mains comme ça. Et il va venir en support sur le torse ici. Donc viens ici, loulou. Donc on se retourne. Voilà. On pose sa tête sur l'épaule s'il a peur, comme ça. Comme ça, on est ensemble. Avec le parent, l'enfant aura confiance. On lui tient les mains et là, il peut s'allonger. Et au fur et à mesure, on garde toujours un contact avec les mains et on enlève petit à petit l'épaule de sous sa tête pour qu'il vienne garder les oreilles dans l'eau, le menton levé et les yeux qui regardent le plafond. Lève un petit peu le menton. Voilà. On met les mains sous l'eau, les pieds sous l'eau et le but, c'est de réussir à maintenir la position. Donc au début, quand il n'a pas confiance, on garde toujours un contact avec son enfant, une main derrière les épaules, une main derrière la tête, le contact sur votre épaule à vous, et le but c'est qu'il reste allongé. Voilà, pour qu'il ait confiance. Et au fur et à mesure, on lâche de plus en plus le contact pour qu'au final il puisse flotter tout seul. Et regardez, donc dernier conseil aussi, on va garder les mains sous l'eau, les pieds sous l'eau. La seule chose qui doit dépasser, c'est le visage. Et là, au bout d'un moment, hop, on flotte et ça tient. Maintenant, on va passer à l'étape numéro 4. Et l'étape numéro 4, comme le dit dans le livre, c'est maintenant tu arrives à te déplacer sur le ventre, sur le dos, en t'aidant légèrement d'une grande personne. Donc toujours avec votre enfant, c'est vous qui allez l'assister à se déplacer dans l'eau. Donc on reste en contact avec son enfant. Le but, c'est qu'il se serve de ses mains et de ses jambes. On le tient par les mains, ok? On peut lever son genou et on le tient. Son enfant, il est assis sur nos genoux. Et on va s'allonger et lui, il va prendre contact quand il aura besoin de lever la tête pour prendre de l'air. Donc on y va, on va se reculer un peu, loulou, et on va avancer vers la caméra. Allez, go, on s'allonge. Moi, je laisse mes mains en dessous. Hop, attrape mes mains. On respire. Et on recommence. On tape, attrape mes mains. Et on recommence. Voilà, et on essaye de se déplacer comme ça, sur le ventre, et on peut le faire aussi pareil sur le dos. Donc on se retourne, on met ses oreilles dans l'eau, et on lui demande d'utiliser ses jambes tout doucement. Ça sert à rien de faire plein d'éclaboussures, tout doucement, toujours un contact
Toujours un contact pour lui donner confiance et qu'il n'ait pas peur. Là, on est à un niveau vraiment très avancé. Ça peut mettre beaucoup de temps pour arriver à cette étape-là. Attention, hein. Soyez patient. Chaque enfant évolue à son rythme. Donc, s'il n'y arrive pas, c'est pas grave. On n'insiste pas. S'il préfère sur le ventre, eh ben, on continue sur le ventre. On met toujours une main proche de lui pour qu'il puisse avoir un contact au cas où il panique ou au cas où il ait besoin de prendre de l'air. C'est très important. Le but, c'est de travailler en famille dans le jeu. Maintenant, on passe à l'étape numéro 5. Et qu'est-ce que nous dit le magazine Mon Petit Nageur? Il nous dit, fantastique, maintenant tu arrives à aller sous l'eau pour toucher le fond de la piscine. Et là, je vais vous montrer un exercice, ça s'appelle l'exercice de l'ascenseur. Donc c'est très très simple. Toujours en tenant le mur, il va devoir monter, passer très vite ses bras au-dessus de la tête et se laisser couler au fond. On vient attraper le mur. Hop. On monte, on passe les bras au-dessus de l'eau et on se laisse couler. On monte, on passe les bras au-dessus de la tête et on se laisse couler. Alors là, on va pas passer les bras au-dessus de la tête. Voilà, on recommence et on va mettre très vite les bras au-dessus de la tête de l'eau. Et on se laisse couler. Ça, c'est un super exercice pour travailler les immersions. Donc, on peut l'associer à un déplacement le long du bord. S'il arrive à se déplacer tout seul, on peut l'associer à un déplacement la tête dans l'eau. Et dès qu'il accroche le bord, on fait ce qu'on appelle un ascenseur pour aller toucher le sol avec ses jambes ou avec ses fesses. Donc maintenant, on va passer à l'étape numéro 6. L'étape numéro 6, c'est félicitations, te voilà maintenant autonome dans l'eau. Tu es capable de te déplacer seul. Et en fait, ce qu'on cherche dans le programme Mon Petit Nageur, et c'est le plus important, c'est être capable de se déplacer sur le ventre. Quand on a besoin d'air, on se retourne sur le dos pour prendre de l'air. On se remet sur le ventre, on se déplace, on se retourne sur le dos, etc., etc. Ça, c'est la sécurité indispensable chez les enfants entre 3 et 6 ans. Et c'est surtout ce qu'on recherche dans le programme Mon Petit Nageur. Tous les exercices, il y en a davantage, ils sont beaucoup plus détaillés dans le programme. Je peux pas tout vous dévoiler parce que la vidéo durerait beaucoup trop longtemps. Là, ici, j'essaye de vous montrer quelques billes pour que si vous voulez le travailler chez vous ou pendant les vacances, vous puissiez avoir quelques notions. Elle va nous montrer, Loulou. Loulou, on y va? Allez, on nage sur le ventre, on se retourne sur le dos. Sur le dos. On prend de l'air et on se remet sur le ventre. Les bras devant, les bras devant, les bras devant. On se retourne sur le dos. On prend de l'air et on se remet sur le ventre. Les bras devant, les bras devant, les bras devant. On se retourne sur le dos. Super. Ça, c'est exactement ce qu'on cherche dans le programme Mon Petit Nageur. Être capable de se déplacer sur le ventre et de se mettre sur le dos pour reprendre de l'air. Ça, c'est la sécurité optimum qu'on doit rechercher chez les enfants entre 3 et 6 ans. Donc, en conclusion de cette vidéo, on vous a donné plein d'exercices pour avoir des notions, pour commencer à apprendre à nager à votre enfant pendant les vacances d'été ou quand vous allez à la piscine le dimanche ou le samedi ou le mercredi en famille. Bien entendu, dans le programme Mon Petit Nageur, on a été bien plus loin dans chacun des exercices, les consignes sont bien plus poussées, mais si on vous dévoilait tout dans cette vidéo, la vidéo elle durerait au moins 2 ou 3 heures. Ce serait beaucoup trop long et beaucoup trop indigeste pour vous. Mais gardez en tête que quand on veut apprendre à nager à son enfant entre 3 et 6 ans, on cherche surtout la sécurité. On cherche à le rendre à l'aise. S'il est amené à tomber dans l'eau, il est capable de remonter, s'allonger sur le dos, revenir au bord. Parce que quand il part en vacances avec ses grands-parents ou en colonie de vacances, ou même quand il se balade le long d'une étendue d'eau, c'est ce qui peut arriver. Donc, c'est exactement ce qu'on veut avec le programme Mon Petit Nageur. N'oublie pas de liker cette vidéo, abonne-toi. Moi, je te dis à la prochaine. On fait un coucou, Loulou. Ciao, ciao.